Donc Genèse 12, verset 1er. Et voilà. Donc on va donner le micro à Benito, si c'est possible. Merci. Genèse 12, verset 1er. Alors, il est écrit: Or, Yahweh dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Alléluia. Alors dans cette version, bien sûr, que j'ai ici, ils disent Hachem dit à Avram. Donc, bien sûr, on sait que les Juifs n'aiment pas prononcer le nom de Yahweh, le tétragramme, et ils l'ont remplacé par Hachem, le nom. Voilà. Donc, mais c'est pas ce que l'hébreu dit. Hein, c'est vraiment le tétragramme. Et Hachem dit à Abraham, va pour toi hors de ton pays. Donc, et c'est cette partie-là justement que l'on ne trouve pas dans la majorité de nos Bibles. Va pour toi, n'est-ce pas? Va pour toi. Et donc quand ce frère m'a amené cette Bible, Nicolas, et je pense que c'était intéressé aussi. Hein, voilà. Donc, ça m'a vraiment encouragé de voir que Dieu nous a vraiment conduit par rapport à cette révision. Et va pour toi. Et voilà. Donc, et beaucoup de traducteurs, bien sûr, de la Bible ont enlevé cette partie-là. Pourtant, c'est vraiment capital. Pourquoi Dieu va-t-il demander à Abraham de sortir pour lui? Va pour toi. Donc, on l'a expliqué la dernière fois. Et Abraham ne pouvait pas sortir sa famille de la Mésopotamie, de Babylone, et s'il n'était pas sorti lui-même. Voilà, donc va pour toi, c'est sors d'abord pour toi-même, ou encore retrouve-toi avec toi-même. Voilà, donc avant de prétendre sortir les autres. Et on retrouve un peu cette notion de sortir d'abord pour soi-même dans Matthieu justement, où Yeshua disait pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Donc avant de pouvoir libérer les autres, libère-toi toi-même d'abord. Et donc Abraham était appelé à être le père de la foi, n'est-ce pas, être un modèle pour des millions de croyants, n'est-ce pas, des milliards voire dans le monde. Et il fallait d'abord qu'il sorte lui-même, pour lui-même, qu'il se retrouve avec lui-même et ensuite avec le Seigneur. Et sortir bien sûr de sa patrie, quitter les personnes auxquelles il était très attaché et pour pouvoir bien sûr se retrouver avec lui-même, avec le Seigneur, et par la suite bien sûr sortir les autres. Et on voit que Moïse, avant de libérer les Hébreux de l'Égypte, il devait d'abord sortir lui-même. Dieu l'a sorti, et sa sortie a duré 40 ans. 40 ans d'exil, 40 ans de travail, de nettoyage, de brisement, tout ça. Et à l'issue de cette formation, de cette sortie de 40 ans, il va repartir en Égypte pour, bien sûr, aller libérer son peuple. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment magnifique. Et Dieu est celui qui nous extirpe, nous sort des endroits, des lieux, pour pouvoir nous façonner et ensuite nous envoyer vers les perdus pour pouvoir les délivrer. Et c'est pas toujours évident quand il faut sortir, hein, donc, parce que bien sûr on est attaché. On est attaché émotionnellement et sentimentalement, on est attaché aux lieux, aux endroits, aux hommes et aux gens. Et puis Dieu vient avec sa parole, hop, sortez. Et là nous sommes vraiment sur ce passage de Genèse 12, 1, où justement il est dit, Yahweh dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Voilà. Donc, le père de la foi, Abraham, et qui nous a bien sûr engendrés. Et nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Et nous qui professons la foi en Yeshua, mort et ressuscité. Et pour comprendre notre appel, il faut d'abord comprendre l'appel de notre père Abraham. Et pourquoi justement Dieu lui avait demandé de sortir de sa terre. Donc nous avons compris que d'abord ici, qu'il fallait d'abord qu'il sorte lui-même, pour lui-même. Va pour toi. Et on retrouve malheureusement dans beaucoup de Bibles, on ne retrouve pas cette phrase. Hein, elle a été omise, donc enlevée. Et
Et et comme je le disais tout à l'heure, pardon, un frère m'a apporté cette Bible, donc le Tanakh en hébreu, et on retrouve cette phrase également, de Genèse 12:1, où Hachem, dans cette Bible, Hachem, c'est le nom. Donc ils avaient tellement peur de prononcer le nom de Yahweh qu'ils l'ont remplacé par Hachem. Hachem dit à Avram, va pour toi. Donc on ne peut pas sortir avec un groupe tout de suite de gens. Il faut d'abord sortir pour soi-même. Et c'est très important parce que vous remarquerez que quand on sort même d'une assemblée avec un groupe, ça finit toujours par se casser. Ça se passe toujours mal. Parce que, et d'ailleurs on le voit avec les enfants d'Israël, hein, quand ils sont tous sortis, et parmi eux, il y avait aussi, bien sûr, des ramassis, donc des loups, des infiltrés, voilà, et qui étaient sortis parce qu'ils avaient peur, tout simplement, hein, de Pharaon, mais pas par conviction. Hein, donc là, il faut d'abord sortir pour soi-même. Et effectivement, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, Benito, de Lot. Et Lot était un homme marié et père de 2 filles. Et Dieu lui demandera de sortir, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Et bien évidemment, il a voulu sauver toute sa famille. Et malheureusement, il n'a pas réussi parce que sa femme était tellement attachée à ses biens terrestres, aux biens terrestres, qu'elle a malheureusement désobéi à la parole du Seigneur. Au lieu de continuer son chemin, elle s'est arrêtée pour regarder en arrière. Et elle est devenue, comme vous le savez, n'est-ce pas, une statue de sel. Voilà, donc un bloc carrément. Et donc il faut d'abord sortir pour soi-même. Il faut d'abord prendre conscience que nous avons personnellement, que chaque homme a besoin d'être sauvé, hein, donc de manière personnelle, individuelle, d'être restauré, d'être, n'est-ce pas, en relation avec Dieu, parce que c'est bien de prier avec des frères et sœurs, mais frères et sœurs, c'est encore mieux de prier soi-même avec Dieu, d'adorer, d'avoir personnellement cette relation avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas baser votre vie chrétienne sur, n'est-ce pas, de la sensation, des émotions, sur la notion du groupe, hein, l'effet de la masse, tout ça, et parce que ça peut être trompeur, n'est-ce pas? Donc, et parce que quand on est nombreux, on se sent fort, comme un peu une meute de loups, hein, donc une bande de, voilà, une horde de démons, tout ça. Il faut vraiment que chacun puisse avoir cette relation avec le Seigneur, parce que quand la persécution va devenir intense en Occident, comment allez-vous faire? Regardez les chrétiens qui sont dans les pays où il y a de la persécution, tels que le Pakistan, où l'on nous brûle, on brûle des chrétiens, et en Chine, en Érythrée, en Afrique, et dans beaucoup de pays musulmans, en Irak notamment, et en Syrie en ce moment. Et comment font ces chrétiens qui sont nés d'en haut, qui aiment le Seigneur? Eh bien, ce qui les aide, ce qui leur permet de tenir, c'est la relation qu'ils ont avec le Seigneur. J'ai eu à partager avec un frère originaire de la Syrie, et, qui a émigré dans un autre pays arabe, et où il y a moins de persécution. Et il me racontait justement comment en Syrie, quand ses parents ont su qu'il s'était converti, alors qu'il était destiné, ce frère était préparé par sa famille pour être imam, quand ses parents ont su qu'il était devenu chrétien, sa mère, ses frères l'ont torturé. Il était enfermé, il était en prison, et ils ont cassé, n'est-ce pas, et un de ses doigts, il me l'a montré, il est complètement tordu, et il m'a raconté les choses qu'il a vécues, et c'était horrible. Et il me disait que ce qui lui a permis de tenir, c'est sa relation personnelle avec le Seigneur. Et je suis convaincu que si la persécution, mes amis, arrive en Occident, une persécution physique, je suis convaincu, ça c'est pas exagéré, plus de 90% des chrétiens de nos églises, mes amis, vont faire allégeance à l'homme impie. Elle est déjà là, elle est là, elle est morale pour l'instant, elle est sociale, et elle est spirituelle, parce que pour l'instant, et pour votre information, en France, et si vous êtes une église, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas droit aux prêts bancaires. Pour avoir des prêts bancaires, vous devez absolument être membre de la Fédération protestante de France. Donc c'est une forme de contrainte, de persécution, mais elle est très très subtile. Voilà. Donc, mais si elle devient physique, j'entends par là,
Et je suis convaincu que plus de 90% des chrétiens qui sont dans nos assemblées vont bien évidemment renoncer à l'évangile. Voilà. Il faut que nous nous affermissions parce que ça va venir. Oui, tout à fait. La parole de Dieu dit que ça va venir. Non, on va te donner le micro pour... Oui, effectivement. On sera persécuté. Effectivement. Dans le monde entier. D'où l'importance justement de sortir pour soi-même. Il faut qu'on le sache. Donc d'abord, c'est-à-dire, on n'est pas chrétien parce qu'on est dans un groupe. On n'est pas chrétien parce qu'on a suivi la foule. On est chrétien parce qu'il y a eu ces rencontres personnelles avec le Seigneur. Et comme on le disait hier, notamment à Ça vient le temple, parce qu'on a entendu personnellement la voix du berger. Et là, justement, le père de la foi, Abraham, Dieu l'a appelé et il est sorti pour lui-même. D'accord? Parce que, attendez, il devait sortir de sa terre, donc de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Et vous voyez, il y a quand même des liens qui sont tissés. Et ton père, ta mère, tes frères et sœurs de sang, cousins, cousines, s'il y a, les amis, tout ça. Et on est attaché aussi géographiquement, hein, donc à des endroits. Donc là, il faut qu'il y ait un détachement. Et on comprend ce que le Seigneur disait justement, si quelqu'un aime son père, sa mère plus que moi, on n'est pas digne de moi. Et alors, en lisant justement cette parole de Luc chapitre 14, et le Seigneur m'a montré plusieurs types de relationnels que nous avons. D'accord? Donc, il y a l'homme avec ses parents, donc cette relation, ça c'est le premier relationnel que nous voyons. Hein, donc l'homme avec ses parents, les parents avec leurs enfants. Donc ça c'est le relationnel familial. Donc il y a un attachement qui est là. Hein, donc notamment l'homme avec sa mère. C'est ce lien qui est là, avec ce lien physique aussi, hein, le cordon ombilical, tout ça. Et Dieu vient, il te dit, bon, pac, et il faut m'aimer plus que ta mère, plus que ton père. Waouh! C'est pas toujours évident. Hein. Donc, c'est fort. C'est fort. Même des fois, prends le micro, même des fois, effectivement, quand en tant qu'époux, vis-à-vis de son épouse, par rapport aux coutumes, aux cultures, on reste toujours attaché à sa mère. Bien sûr. Donc, c'est humain. Raison, voilà. Donc, c'est vrai que c'est fort. On est resté quand même 9 mois dans le ventre. Hein, donc, et il y a eu une relation assez particulière. Et puis, cette assistance maternelle dont on a été l'objet pendant des années. Et puis, pour les mères qui sont dignes de cette fonction et de cette grâce. Et le Seigneur vient, il est tellement jaloux. Hein, le Seigneur est tellement... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant que nos parents nous connaissent, Dieu nous connaissait. Donc en gros, c'est tout à fait normal qu'il demande à être aimé plus que nos parents parce qu'il est notre premier parent. Il disait à Jérémie, avant que tes parents ne te connaissent, je te connaissais, je t'avais déjà établi. En fait, nous sommes prêtés à nos parents, tout simplement. Voilà. Donc c'est normal que notre Père naturel et divin, spirituel aussi, puisse réclamer cet amour. Et Abraham devait justement quitter tout ça. Et autre chose, il devait partir dans un endroit qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'a jamais foulé. Hein? Donc, et puis, pourquoi justement Dieu avait demandé à cet homme de quitter justement sa terre? C'est une question. Alors, je ne sais pas si je me trompe. Hein. D'accord. En fait, Abraham, Dieu voulait lui montrer déjà, pour pouvoir évoluer, il fallait qu'il parte de là. Il fallait voilà. Parce que la terre promise, elle n'était pas de toute façon là où il était. Et il avait aussi un attachement à sa famille. Et oui, il avait aussi, je crois, Abraham, je ne sais plus si... justement, celui qui était à Sodome et Gomorrhe, Lot, c'est son cousin ou son neveu. Son neveu, il devait se détacher de toutes ces personnes en fait pour faire la volonté du Seigneur. Et voilà, mais il pouvait pas rester là parce qu'il avait encore du chemin. Le Seigneur voulait l'amener quelque part. D'accord, parce qu'il devait progresser pour passer à autre chose. La progression. Effectivement, ça c'est une des raisons. Et une autre raison que le Seigneur a évoquée, bien sûr, hein, elle est aussi biblique dans la Bible. Mais si on peut prendre, ouais, frère. Moi, je voudrais faire le parallèle
avec la naissance d'en haut. C'est-à-dire D'accord. quand on accepte le Seigneur dans notre vie et qu'on veut être baptisé, quelque part, Dieu nous demande justement d'aller ailleurs, de vivre autre chose que ce que l'on connaît. Et pour ça, il faut qu'on renonce à tout ce qu'on connaît, à toutes nos traditions, tous nos fonctionnements. C'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est, en fait, tant qu'on reste avec les gens autour de nous, avec on n'arrive pas. Le Seigneur avait besoin, comme on disait, de le mettre à part, et pour qu'il puisse complètement changer de fonctionnement, remettre tout en question, recommencer à zéro. D'accord, on remet le compteur à zéro et Voilà. d'accord. Donc oui, Benito aussi. En fait, l'appel d'Abraham survient juste après l'épisode de la tour de Babel. Donc en fait, le monde était corrompu en fait. Et surtout, comme ça s'est passé, ils avaient quitté l'Orient, donc ça s'est passé dans la région en fait, d'où Abraham était originaire. Donc ses contemporains étaient dans la corruption. Et Dieu, cherchant à former un peuple, a appelé Abraham à sortir du milieu de cette corruption justement. D'accord, donc parfait. Donc il y a Genèse 11, donc il y a cet arrière-plan justement babylonien, de la tour de Babel notamment. Et il y a aussi un passage dans Genèse, dans Josué 24, justement, verset Josué 24. À partir du verset 1er. Josué, ouais. Donc, Josué, chapitre 24, À partir du verset 1er. à partir du verset 1er. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, qui se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres dieux. Voilà. Mais j'ai pris votre père, hein, verset 3. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et lui donnai Isaac. D'accord, c'est ça. Donc, effectivement, là, Josué donne une précision. Il y a une des raisons, hein, donc, ou je dirais même la raison, enfin, une des raisons pour lesquelles le Seigneur a sorti Abraham de la Mésopotamie, donc de la Babylone, tout simplement. Et parce que justement, il dit, vos pères, Térak, père d'Abraham, et le père de Nachor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Donc, le père même d'Abraham, Térak, avait des divinités, donc se prosterner devant des démons, adorer des démons. Et ça, c'est terrible. Donc, il servait, nous dit la parole ici. Donc, Térak était serviteur de Satan. D'accord? Et donc, on voit quand même que le père de la foi n'est pas sorti d'une famille propre. Hein. Donc, pour ceux qui ont eu des parents sorciers, ne vous sentez pas condamnés. Et voilà. Donc, avec le Seigneur, Dieu est le Dieu de grâce. Il peut nous sortir de n'importe quelle situation si, bien sûr, nous lui faisons confiance. Donc, on apprend que, et je crois que dans d'autres versions, ils disent qu'ils adoraient, hein, si je ne me trompe, c'est ça. Donc, et là, c'est vraiment servir. Bien sûr, la notion de l'adoration, mais le service encore, voilà, parce qu'on peut simplement se limiter à l'adoration comme ça, et puis, mais là, c'est vraiment être serviteur carrément de cette de divinité. Or, une des divinités adorées justement à cette époque, et c'était justement Sémiramis, Tammuz, tout ça, et Marduk, et Bel, hein, donc il y en avait plusieurs comme ça, et c'était vraiment des démons terribles. Et le père d'Abraham, justement, adorait, servait ces divinités-là. Et donc ils étaient de l'autre côté du fleuve. Donc vous voyez vraiment la notion de la séparation. Donc Dieu vient et il fait traverser, hein, n'est-ce pas, Abraham ce fleuve. Hein, le fleuve était comme une frontière, hein, vous voyez, qui marquait cette frontière. Voilà, et Dieu vient et il fait traverser le père de la foi cette frontière, ce fleuve.
et pour l'amener ailleurs. Voilà. Donc Térak, justement, son nom signifie retard. Hein. Donc et on comprend pourquoi, justement. Et regardez bien d'ailleurs, regardez bien. Et dans Genèse 12, justement, Benito, au verset 1er. Genèse chapitre 12. Verset 1er. Oui. Or, Yahweh dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc partit comme Yahweh lui dit, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Ok, on apprend ici qu'il était sorti de quel pays? De Charan. Ok, donc il sort de cette ville, de ce pays, donc Charan ou Karan. Et on apprend que c'est de là qu'il est sorti pour aller à Canaan. D'accord? Mais remarquez, frères et sœurs, que Dieu ne l'avait pas appelé pour aller à Karan, hein? Donc, ou à Charan. Dieu l'avait appelé pour aller à Canaan. Et le Seigneur lui avait dit, vers un pays que je te montrerai. Or, Dieu ne lui avait pas montré Charan. C'était un arrêt, n'est-ce pas, complètement charnel. D'accord? Donc, il y en a qui sortent, c'est vrai, ils sortent de Babylone, mais ils s'arrêtent au mauvais endroit. D'accord? Ils s'arrêtent là où Dieu ne les voit pas. Et vous allez comprendre pourquoi Abraham plus tard, va s'arrêter à Karan. Alors que c'est pas là que Dieu l'avait appelé. Et si on lit ce passage de Genèse 12, 1 à 4, on a l'impression que, n'est-ce pas, l'appel d'Abraham a eu lieu à Karan. Or, Karan n'était pas la Mésopotamie. N'est-ce pas? Parce que Dieu a appelé Abraham quand il était en Mésopotamie. Et là, on apprend qu'il sort de Karan, ou de Charan. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour comprendre cela, il faut aller dans Actes chapitre 7, pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Et Actes des Apôtres, chapitre 7. Voilà. Et nous lisons à partir du verset 1er. Alors le grand prêtre lui dit, ces choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Karan, et lui dit, voyez, sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Donc, il sortit donc du pays de Chaldéens et alla demeurer à Karan. Voyez? Et donc, Dieu, on apprend ici que l'appel qu'Abraham a reçu, il l'a reçu en Mésopotamie. Mais quand on lit Genèse 12, 1 à 4, 1 à 5, on a l'impression que c'est à Karan qu'il a reçu cet appel. Alors que ce n'est pas le cas. Étienne nous donne un détail que Genèse ne mentionne pas. D'accord? On apprend que c'est bel et bien en Mésopotamie, donc que cet homme, le père de la foi, Abraham, a reçu l'appel, l'ordre de quitter, hein, de sortir pour lui-même, hein, pour se retrouver d'abord lui-même, parce que j'imagine que son père, servant bien sûr des démons, Abraham ne pouvait pas se retrouver parce qu'il était complètement mélangé certainement. Et donc, Dieu l'appelle à sortir de la Mésopotamie. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc, avant qu'il ne s'établisse à Karan, il avait déjà reçu l'appel. Et il sort de son pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il va demeurer à Karan. Or, ce n'est pas là que Dieu l'avait appelé. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Abraham s'établisse à Karan? Là où Dieu ne le voyait pas. En fait, Genèse 11 nous donne ce détail. Genèse chapitre 11, le verset 31.
Térak prit son fils Abram et Lot, fils de son fils, qui était le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Charan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et les jours de Térak furent de 255 ans, 205 ans, pardon, puis il mourut à Charan. Voyez? Donc, Abram reçoit l'appel de la part du Seigneur à Mésopotamie de sortir de ce pays. Et ce n'est pas lui-même qui est sorti, c'est pas lui qui a pris l'initiative de sortir, c'est son père qui va le prendre et il va le sortir, n'est-ce pas, de là jusqu'à Charan. Et Abram a obéi à son père, n'est-ce pas, au lieu d'obéir au Seigneur, de continuer sa route jusqu'au pays où Dieu allait lui montrer. Dieu ne lui avait pas montré Charan. Ça, c'est la vision de son père. D'accord? Et rappelez-vous bien que son père, son nom signifie retard. Donc, Abraham, père de la foi, a eu du retard dans sa course vers Canaan. Et heureusement que Dieu est notre Père, est un Père plein de bonté. Il est, mes amis, tellement bon qu'il nous rattrape malgré nos erreurs. D'accord? Et on comprend cette parole qui dit que, Paul disait dans Philippiens 1, que celui qui a commencé cette œuvre, hein, il va l'achever. Et Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel. Et Abraham a pris du retard à cause de son père, les sentiments. Les sentiments. Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai. Et son père le sort, précède à Abraham, l'amène, le conduit à Charan. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pourtant ont reçu un appel authentique de la part du Seigneur. Et à cause des sentiments, au lieu d'écouter plus le Seigneur, il y a beaucoup de prédicateurs, de messagers et messagères que Dieu a appelés. Au lieu d'écouter plus le Seigneur par rapport à ce qu'il attend d'eux, ils vont partager la vision que Dieu leur donne aux uns et aux autres. Et ils vont se mettre à écouter plus leurs enfants, plus leurs parents, plus leurs maris, plus leurs femmes, plutôt que Dieu lui-même. Et Abraham, Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot avec lui. Dieu lui dit, sors pour toi, va pour toi. Et Abraham se laisse sortir par son père, donc retard, Térak, dont le nom signifie retard. Deuxièmement, il sort avec Lot, dont le nom signifie voile. Et Lot était aussi son neveu. Donc vous voyez bien que Abraham était aussi très dans les sentiments. Hein. C'était un homme avant tout, il était sentimental. Hein. Et et là, ils arrivent à Charan. Combien de temps s'est-il écoulé avant que Dieu de nouveau ne demande à cet homme de sortir de Charan pour aller dans le pays qu'il allait lui montrer? Nous ne le savons pas. D'accord? Mais nous savons simplement que Genèse 12, Dieu vient et il dit à Abraham, sors. Donc Abraham avait reçu cet appel bien avant, bien sûr. Et une fois que Térak était mort, une fois qu'il est mort, hein, donc, et là, Abraham va rattraper son retard. Et il va sortir de Charan. Je voudrais poser une question à vous tous qui suivez cette émission ce soir. Vous qui espérez aller au ciel. Est-ce que vous êtes, pensez-vous plutôt, je dirais, pensez-vous être là où Dieu vous voit? Ça peut être un péché dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est là que Dieu vous voit? Une compromission, je ne sais pas. Le doute, la peur. Est-ce que l'endroit où vous êtes, est-ce que là où vous vous situez actuellement est l'endroit où Dieu vous voit? Est-ce que ce que vous faites actuellement, est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé? Et parce que le retard qu'Abraham avait pris, n'est-ce pas, a coûté aussi la vie de son père. Dieu a enlevé son père. Oui, parce que aucun homme ne peut mourir sans la volonté, mes amis, du Seigneur.
Satan ne peut pas tuer même une mouche sans demander la permission au Créateur. Job nous dit que Dieu tient l'âme de tout être vivant dans sa main. Donc, vous voyez que à cause des sentiments, vous pouvez, mes amis, devenir un danger pour vos proches. Parce que Dieu, il est amour, mais il peut aussi enlever nos proches si jamais nous sommes dans les sentiments. Si nous ne voulons pas obéir à sa parole. Je vous dis, c'est biblique. Voyez? Et c'est pour cela, il faut plus obéir au Seigneur qu'aux hommes, qu'à soi-même. Parce que l'obéissance au Seigneur va aussi vous apporter la protection de votre entourage, de vos familles, vos femmes, vos enfants, vos maris. Et c'est pour cela les maris dignes de ce nom, maris spirituels bien sûr, ne peuvent que encourager leurs femmes à répondre à l'appel du Seigneur. Les hommes dignes de ce nom ne peuvent qu'encourager, les femmes dignes de ce nom ne peuvent qu'encourager leurs maris à répondre à l'appel du Seigneur. Parce que une femme qui empêche son mari de répondre à l'appel du Seigneur, frères et sœurs, si cet homme est appelé à sauver 10 000 personnes, 1 million de personnes, et que chacune d'elles va sauver 10 000, vous imaginez, Dieu va avertir, et s'il voit que la personne refuse de laisser son mari le servir, ben Dieu peut, mes amis, enlever la personne. Oui, Dieu est souverain, il est tout puissant, il ne faut jamais l'oublier, et il n'a de compte à rendre à personne. Donc Abraham a connu 2 épisodes, n'est-ce pas, qui ont failli l'empêcher de rentrer dans son appel. Le premier, c'est son père, Térak. Retard, et il est mort. Et Abraham sort de Charan, c'est-à-dire là où vous êtes, parce que Dieu ne vous voit pas là, il vous sortira de là. Mais à quel prix? À quel prix? Ça peut vous coûter cher. Et le deuxième épisode que Abraham plus tard a connu, c'est celui de son neveu. Et rappelez-vous bien que le père de Lot était mort, frère d'Abraham. Donc, Abraham s'est senti certainement dans l'obligation de soutenir, n'est-ce pas, d'adopter son neveu. Il a comme, n'est-ce pas, pris la place de son père. Voyez? Mais Lot n'était pas destiné à servir Dieu à côté d'Abraham. Non. Lot, neveu d'Abraham, va devoir, n'est-ce pas, partir loin de cet homme. Et Genèse 13 nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il y a eu querelle entre les bergers du troupeau de Lot et les bergers du troupeau d'Abraham. Et il n'y avait pas assez de place pour les deux. Et Abraham reçoit l'inspiration du Seigneur pour se séparer d'avec son neveu. Et Genèse 13 nous dit que Abraham va appeler son neveu pour lui dire, nous sommes frères. Nous sommes frères. Mais nous ne pouvons plus continuer comme ça. Choisis le lieu où tu veux y aller. Et l'autre lève les yeux, il voit la plaine, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe, qui était comme un jardin d'Éden, bien arrosé. Il avait, n'est-ce pas, un regard charnel. Il voyait les choses de manière charnelle. Et on ne peut pas marcher avec les hommes et les femmes charnels à nos côtés. C'est impossible. On ne pourra pas faire l'œuvre du Seigneur avec des hommes et des femmes charnels, qui ne pensent qu'à la terre, qui ne voient pas le Canaan, et qui ne voient que Sodome et Gomorrhe, qui ne voient que les richesses de Sodome et Gomorrhe, qui ne voient que les réjouissances éphémères de ce monde, qui ne voient que l'argent, qui ne voient que leur ventre, qui ne pensent qu'au ministère, ministère, les titres. Et là, il aurait fallu qu'Abraham, père de la foi, fasse un choix terrible. Et il demande à son neveu de partir. Et la parole nous dit, après cette séparation, de l'endroit où se trouvait Abraham, Dieu lui dira, lève les yeux. Et regarde, toute cette nation et tout ce pays, je te le donne. Frères et sœurs, une fois que le voile était ôté, Abraham a pu voir. Vous vous rendez compte? Tant que le voile était là, il ne voyait pas. Parce que Lot
son neveu pourtant, était pour Abraham un voile. Et il y a des personnes, Paul dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas, Dieu disait dans Deutéronome, il ne faut pas mettre ensemble un âne avec un bœuf pour travailler dans un champ. Parce que l'âne est têtu. L'âne est un animal de transport, le bœuf est un animal de champ. Pour le champ. Donc vous voyez, deux animaux avec deux fonctions différentes. Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec la foule. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, mes amis, avec des lots. Les lots, on les chasse. Sagement, on s'en sépare. Les terracs meurent. Parce que le retard, c'est pas bon. Dieu n'aime pas le retard, frère. Il est toujours ponctuel. D'ailleurs, il s'appelle Je suis. Donc, il a toujours été là. D'accord? Et la séparation. Vous savez, Abraham a connu la sortie de son pays et aussi la séparation. Or, pour rentrer dans sa destinée, il faut faire... En fait, la sortie, elle est continue, elle est continuelle, elle est permanente. Il y a des niveaux, des degrés. À chaque fois, Dieu nous demande de sortir. Et à chaque sortie, il y a aussi une séparation qui s'ensuit. Et ce n'est pas toujours facile. Et, vous savez, mes amis, celui qui veut faire l'œuvre du Seigneur, et surtout dans les Écritures, j'ai pu, en lisant les Écritures, je me suis rendu compte que ceux et celles qui ont marqué véritablement leur génération étaient des hommes et des femmes solitaires. Abraham voit toute cette richesse-là parce qu'il y a eu justement la séparation. Et on a vu le choix de Lot. Lot vivait au milieu des impudiques. Son âme a été journellement tourmentée, mais il continuait quand même à rester dans la Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Je suis convaincu, mon frère Benito, parce que sa femme, qui était tellement charnelle, aimait. Elle devait lui dire, chérie, s'il te plaît, on reste à Sodome et Gomorrhe. Lot siégeait avec les anciens de Sodome et Gomorrhe, donc il occupait une fonction quand même privilégiée, tout ça, et sa femme, bien sûr, aimait se faire, elle aimait voir son mari dans cette position, parce que le fait de regarder derrière elle comme ça, c'est qu'elle aimait le monde. Vous voyez, Lot était tellement charnel qu'elle a épousé une femme doublement charnelle. Les amis, oh, que Dieu nous garde. Donc je sais pas, hein, ah, Seigneur Jésus, mon Dieu. Voilà, la séparation. Il y a chacun a son lot. Hein? Benito, qu'est-ce que j'en pense un peu? C'est fort, hein? Tu as bien résumé la situation. T'en as eu plein aussi chez toi, là. Ouais, pas mal. Hein? Pas mal. Mais je pense que la sanctification va aussi jusqu'à dans nos relations. Bien sûr. Il faut aussi sanctifier nos relations. Amen, amen. Parce qu'il y a des relations qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Et plus ça va, plus Dieu est exigeant à ce niveau-là aussi. Donc on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec les sentiments humains. Quand quelque chose ne va pas, même dans nos relations, il faut sanctifier. Et qui veut dire sanctifier, veut dire voilà, couper, séparer, bagal. Hein. Donc vraiment couper, séparer et continuer à avancer. Voilà. C'est pas parce que Abraham s'était séparé de Lot, on le voit par la suite, puisqu'il va délivrer Lot quand il y avait la guerre. Séparé de Lot qui n'aimait plus Lot, non. Quand Lot était en péril, il est parti chercher le délivrer. Quand Lot était encore doublement en péril, il priait pour lui. Donc la séparation ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Non, c'est faux. C'est faux. On s'aime, mais pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, en tout cas, il faut se pas de sentiment. Voilà. Oh, parce que tu es mon neveu, tu es mon frère, tu es ma tante, tu es mon père. Et c'est très important à le rappeler parce que on a tellement une mauvaise notion de l'amour que voilà, quand on applique cette rigueur, on nous prend pour des tyrans, des méchants, des truands. Non. L'œuvre de Dieu a des principes. Et on ne peut pas la faire avec des sentiments humains. Au bout d'un moment, il faut se séparer. Donc, voilà. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que souvent Dieu nous dit de sonner la trompette. C'est-à-dire que dans notre vie, il nous dit que si on voit quelqu'un qui fait ce qui est mal, on doit l'avertir. Mais souvent, bon, on s'y prend mal. Il y a aussi la chair. Mais quand même, quand on avertit la personne,
si la personne refuse de se remettre en question, bon, elle va peut-être le faire plus tard. Mais si la personne refuse de se remettre en question, on doit aller jusqu'au point où on doit se séparer de la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à convaincre la personne, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mhm. Mais on ne peut pas faire comme si il y avait pas de problème, comme s'il y avait rien. C'est le problème des assemblées, c'est que plus personne ne dénonce le péché parce que tout le monde est dans le compromis, tout le monde. Or, voilà, c'est exactement ça. Or, Dieu veut que si moi j'ai un problème, mon frère puisse me montrer mon problème et que je sois prêt, que je me remette en question. Mais que si moi aussi je vois quelqu'un qui a un problème aussi, je dois aussi l'avertir. Et s'il refuse, je ne peux plus le considérer comme mon frère. Mhm. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. S'il cherche à se justifier, s'il dit que ça n'est pas un péché, on ne peut pas accepter ça. On doit se séparer d'une personne qui se comporte comme ça. Ça fait très très mal parce que c'est dans notre famille, c'est dans notre vie de tous les jours, dans nos assemblées, c'est très difficile. Mais voilà, je sens que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est-à-dire que, quitte c'est ce que dit Paul, soyez comme en étant mariés, comme si vous n'aviez point de femme. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à renoncer à chaque instant. Maintenant, quand on dit renoncer, ça ne veut pas dire rejeter la personne, mais on ne peut pas la considérer comme quelqu'un qui marche dans la voie de Dieu. On doit bien considérer que la personne, c'est une personne qui a gagné. On ne peut plus vivre la même chose que quand on est... et d'ailleurs, souvent, Dieu va utiliser des moments comme ça pour après amener la réconciliation. Ça serait bien que tu viennes aussi souvent pour exhorter Amen. tes vœux de vie. Quand tu le peux, tu... Avec joie. Ah, alléluia. C'est la télé de tout le monde, de frères et sœurs, et télé du Seigneur. Toi, tu... Ouais, j'aimerais en fait juste encore redire une chose. C'est que il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il y a plusieurs manières de tomber. En fait, il y a plusieurs voies qui peuvent nous mener à l'apostasie. Et une des voies qui est très négligée, c'est l'apostasie par alliance. C'est-à-dire le fait de s'allier avec des principes ou s'allier avec des personnes peuvent nous faire tomber dans l'apostasie, peut nous éloigner complètement de Dieu en fait, peut faire que Dieu se détourne de nous parce que c'est une alliance que Dieu n'agrée pas. D'ailleurs, il va le dire dans Ésaïe que on ne fait pas d'alliance sans lui en fait. Et justement par rapport à ça, il y avait un passage que je lisais, que j'ai apprécié justement dans cette version, dans cette traduction, dans Ecclésiaste, qui dit que... il faut que je trouve Ecclésiaste parce que c'est vrai que... Ouais, on est tous, on redevient comme des enfants là. Ouais, Ecclésiaste qui dit que voilà, une mouche fait fermenter toute l'huile, et j'ai bien aimé comment c'était décrit dans cette version. Ecclésiaste 10.1, si quelqu'un le trouve avant moi, parce que voilà. Je suis... 1077. D'accord. Ah, 777, ouais. Ouais. Voilà. 777. Ah ouais, c'est la réforme. 777, parfait. Ok, oui, voilà. Ecclésiaste 1, il est dit ici, les mouches mortes font puer et fermenter les parfums du parfumeur. Et un peu de folie, juste un tout petit peu de folie produit le même effet à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Il suffit juste d'un peu, en fait, pour avoir le même effet. Et quel était cet effet? C'était le fait de puer et d'être fermenté, c'est ça, si je... C'est ça. Donc, de ne plus être agréable à Dieu, en fait. Certaines alliances font qu'on n'est plus agréable à Dieu. Parce que on tombe directement dans le compromis. Il y a des gens avec qui on ne peut pas s'allier. Il y a des personnes qui confessent des doctrines avec qui on ne peut pas s'unir. Et voilà. Tout simplement. C'est ça.
C'est vrai que c'est fort hein, comme passage. Hein. Les mouches mortes font puer et fermenter les parfums du parfumeur. Et un peu de folie produit le même effet à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Voilà. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, pendant que le frère parlait, il y a une pensée qui me venait par rapport à Lot. Et Lot peut représenter aussi notre chair, hein, la chair de l'homme, et qui est une tente, hein, donc le corps, voilà, le physique. Donc la chair, aussi le vieil homme, peut aussi être une forme de Lot qui nous aveugle. Voilà. Lot, ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi les biens de ce monde et qui nous aveugle. Et puis Térak, pas pareil. Hein, donc ces deux noms, Térak et Lot, peuvent aussi représenter des situations, des objets. Et voilà. Donc, et alors que l'appel que le Seigneur nous a adressé, c'est pour sortir d'un endroit et aller dans un autre. On sort de la Mésopotamie comme Abraham, Babylone aujourd'hui, et donc pour aller, bien sûr, vers le Seigneur. Et il y a juste un passage dans Hébreux 11, parce que beaucoup de frères et sœurs se posent certainement la question à savoir comment faire justement pour arriver jusqu'au bout hein, de la mission, de notre parcours et terrestre. Mais justement, dans Hébreux chapitre 11, et à partir du verset, nous lirons à partir du verset 8, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Donc on apprend ici que quand il est sorti, il ne savait pas où il allait. C'est pour cela qu'en tâtonnant comme ça, ils se sont arrêtés sur Charan. Et voilà, donc il faut vraiment veiller. Et c'est comme un peu Paul dans Acte 16. Hein. Et il tâtonnait, à 2 reprises il a tâtonné. Donc il s'est retrouvé dans un endroit où où Dieu ne l'avait pas fortement appelé. Et pendant la nuit, un Macédonien va lui demander de passer en Macédoine pour le secourir, et secourir également ses compatriotes. Donc, et Abraham sort par la foi. Donc, on comprend qu'on ne peut pas sortir d'un endroit, on ne peut pas se séparer d'avec des lots si on n'a pas foi en Dieu. D'accord? Donc comment faire? Parce que on peut entendre des questions hein, ce soir. Comment faire pour sortir, frère? Comment faire? On aimerait bien sortir, on aimerait bien quitter tel péché, telle chose, mais comment faire? Eh bien, il faut la foi. Eh bien, vous me direz, mais comment faire pour avoir la foi? Eh bien, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut méditer la parole de Dieu. Donc, vous devez avoir une vie de méditation quotidienne de la parole. Lisez la parole de Dieu. D'accord? Chez vous. Pas d'abord en groupe, mais d'abord personnellement. Donc, plus vous allez méditer la parole de Dieu, plus vous allez prier chez vous, plus vous aurez la foi qu'il faut pour pouvoir sortir. Parce que quitter toute cette richesse-là que l'on peut avoir. Alléluia. Moïse nous dit la parole, il a regardé la richesse de l'Égypte comme n'est-ce pas, comme de la saleté. Et il a regardé, n'est-ce pas, l'opprobre de Christ comme une richesse. Il refusait d'être appelé prince. Pourquoi? Parce qu'il avait foi, justement. Donc, c'est la foi. On sort par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas le fait de marcher par la vue, mais de croire que Dieu ne va pas nous abandonner. Je vais vous donner un exemple. Un témoignage. Quand Dieu m'a appelé, quand il m'a appelé frère, pour sortir de nos assemblées, j'étais bien, physiquement parlant, et pastoralement parlant. Et j'étais bien, j'étais dans les avions tout le temps, allant partout aux États-Unis, Canada, prêcher dans les assemblées de 5 000, 10 000 personnes, être dans les hôtels 3, 4 étoiles. Prêchant la parole pendant une semaine et avoir des grosses enveloppes. Mais quand Dieu m'a dit, sors, mes frères, j'ai réalisé que j'allais perdre tous ces contacts. Et il fallait obéir, parce que comment faire pour vivre? Il fallait obéir. La foi. La foi, c'est la richesse, mes amis, c'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend?
Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas appartenu, n'est-ce pas? Et demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, il est sorti parce qu'il a vu cette cité par la foi. Donc, vous ne pouvez pas, Dieu sait que l'homme ne peut pas sortir d'un endroit sans avoir vu l'endroit qu'il doit recevoir en héritage. Et c'est aussi ça la foi. La foi, c'est le fait de voir les choses dans l'esprit. C'est pas de manière charnelle, pas en cherchant des visions, des songes. Non, Dieu nous montre ces choses-là par la foi. Et on saisit. Et automatiquement, on compare, comme Paul disait, que les choses qui étaient pour lui, des choses qui étaient pour lui, des grandes choses, des choses de ce monde, il les a considérées comme, n'est-ce pas, estimées comme de la boue, n'est-ce pas, comme du fumier, à cause de la révélation qu'il avait de Christ. Vous ne pouvez pas sortir de Babylone, du péché, si vous n'avez pas reçu une révélation de Christ. Notre foi, mes amis, est nourrie par la révélation. Sachez que Dieu est celui qui se révèle. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père. Vous ne pouvez pas sortir. Regardez les belles choses de ce monde. Si Dieu ne se révèle pas à vous, charnellement parlant, aucun homme ne peut les abandonner. C'est impossible. Et là, il sort, il est dit au verset 10, car il attendait la cité. Donc il y avait une attente. Par la foi aussi, Sarah reçut la force de concevoir un enfant et elle enfantant hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. Et au verset 14, car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Maintenant, ils en désirent une meilleure. Vous voyez, donc, donc leur vue n'était plus terrestre. Leur vision n'était plus terrestre. Et pour rester maintenant, une fois qu'on est sorti, c'est bien de sortir, mais il faut continuer à sortir. Parce qu'on peut sortir et s'arrêter à Karan, et bâtir encore une religion. Il faut sortir. Mais pour continuer à sortir tout le temps, il faut avoir aussi en permanence une vision céleste. C'est pour cela que Yeshua disait, cherchez d'abord. Dans le verbe chercher, dans le grec, c'est chercher jusqu'à trouver. D'accord? Chercher jusqu'à trouver. Donc, or, présentement, nous n'avons pas encore trouvé. Par la foi, oui. Mais nous ne sommes pas encore dans ce royaume de manière globale, totale. Donc, nous devons continuer à chercher le royaume des cieux. Tous les jours. Je prends un exemple. Dieu nous fait vivre des rayons, des choses magnifiques ici pendant 2 ans et 8 mois. D'accord? Des choses glorieuses. Des guérisons terribles, des miracles terribles, des gens qui viennent de partout. C'était magnifique. Et on pouvait rester à Évry, qui allait se transformer en Charan, à Karan. Et Dieu n'a pas voulu que ce lieu soit transformé en Karan. Et il nous a dit, abandonnez, laissez, passez à autre chose. Mais il y a toujours des gens qui viennent pour dire, mais tu sais, vous savez que vous savez. Quelqu'un est venu me voir hier pour me dire au programme à sa ville au temple, Dieu m'a donné un songe, me disait ce frère, pour construire, que tu construises un grand temple, tout ça là, il faut que tu construises. Je dis seulement, j'écoutais seulement. Il dit, en une même nuit, j'ai reçu cette vision 4 fois de suite. Ça m'a fait rire, mais je te dis. Voilà, tu te rends compte, donc, il était vraiment, dans mon cœur, je disais, mon ami, si tu savais. Donc, vous voyez que, il y a quand même des gens qui veulent que vous restiez à Karan. Voyez? Pierre dit à Yeshua, sur la montagne de la transfiguration, Seigneur, il y a tellement la gloire ici, laisse-nous dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Nous, on va dormir dehors, c'est pas grave. Mais on veut rester sur la montagne. Or, au pied de la montagne, il y avait des possédés à délivrer. Mais Pierre ne voulait plus s'en occuper, c'était pas son problème. Lui, c'est de rester là seulement là. Pierre était marié, On nous dit que sa belle-mère avait la fièvre un jour, Mais il a oublié également sa belle-mère. Ses enfants, sa femme, c'est pas un problème, restons ici. Tu vois que Yeshua avait une mission de sauver les malades, les pauvres. Mais Pierre a voulu le détourner de sa vision. Et il avait des pensées charnelles. Et si on est avec des mauvaises personnes, mon frère Benoît,
on va bâtir des tentes sur la montagne de la transfiguration. D'où la religiosité, la religion. Quand Dieu a appelé, mes amis, Calvin est surtout de la religion, non? Quand il est mort, ses disciples ont créé la religion. Hein? On les appelle les calvinistes, c'est tout ça. Et quand Luther est sorti, les luthériens sont sortis aussi. Il est mort, et voilà les luthériens. C'est pour cela, frère, je vous en suis. Moi, il n'y a pas de bénitoïste ou de bénitoïste ou je sais pas quoi, ou de bénoïste, je sais pas quoi, de choriste. Si j'entends des choristes ou de couettistes, on va vous faire la guerre avec la parole. Pas charnellement, mais on va vous dénoncer. Parce que les gens veulent rester, ils te disent, ils s'accaparent des gens, ils accaparent les gens, et ils les transforment en statues. Gédéon délivre le peuple. Et le même peuple dira, Gédéon, domine sur nous. Toi et tes enfants. Gédéon dit non. L'homme n'a pas changé depuis tous ces temps. Qu'il soit noir, blanc, jaune, marron, chocolat, antillais, africain, arabe, asiatique, je sais pas quoi. Satan n'est pas, il n'a pas de nationalité, frère. La chair domine sur nous. Voilà un peuple libéré, mais qui ne veut pas de la liberté. Les gens ne veulent pas être libres. On dit bien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ils viennent et disent, nous avons reçu une vision pour que tu construises un temple. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu m'as appelé, je n'étais pas encore prêt. Déformé par le péché, par le monde et ses attraits, tu m'as tiré